tous. Bonjour à nos amis internautes, tous ceux qui ne sont pas encore avec nous. Branchez vite, nous allons commencer. Nous avons avec nous Neil. Bonjour Neil. Bonjour Fred. Bonjour Jésus-là. Bonjour Daniela. Bonjour. Juliani, ça va? Oui, bonjour. Et nous laissons la parole à Bernard. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à ce thème. Au début, quand j'ai vu les dettes, je me dis « c'est délicat ça à aborder ». Et puis finalement, en allant dans la parole de Dieu, on a vu qu'on peut l'élargir. Et ce n'est pas juste une question comptable, même si nous avons avec nous un professionnel de la chose ou de la gestion de fortune. Mais la Bible élargit la chose et finalement peut nous donner une vision équilibrée par rapport à cela. Alors, en guise d'introduction, je me suis posé la question, est-ce que nous sommes tous endettés ? Les chiffres actuels de 2023 de la dette de la France, c'est 2 957 milliards. Donc, en tant que citoyen français, si vous l'êtes, ou habitant français, eh bien, vous êtes chacun, vous avez une dette de 43 000 euros. Chacun, c'est une bonne nouvelle pour débuter la journée. Et alors qu'en 2017, ce n'était que 32 000 euros. Donc ça a augmenté d'un tiers au cours des 5-6 dernières années. Mais alors, je ne sais pas si vous avez juste une remarque générale par rapport à cela à faire, ou plutôt une expérience plus personnelle. Pourquoi vous n'avez pas voulu prendre de dette, pourquoi dans tel domaine vous avez pris une dette, ou dans tel domaine vous avez refusé d'en prendre. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Déjà, ces chiffres, ça donne le vertige. Oui. Alors, tous les jours, je ne me dis pas « Ah, j'ai tant de dettes sur ma tête ». Heureusement qu'on a un État qui s'occupe de ça. Je pense que moi, je me détache personnellement. Oui, on est obligé de façon de lui faire confiance par rapport à ça. Oui, Frédéric. Oui, c'est des chiffres qui donnent le vertige et effectivement, des fois, on peut avoir tendance à se dire si la France, c'est un État, ça ne va jamais tomber en faillite. En fait, ça peut arriver. Là, il y a l'exemple de la Grèce qui est tombée en faillite. Et donc, il y a eu d'autres pays qui ont dû venir à son concours. Il y a même des banques qui tombent en faillite. On peut se rappeler de Lehman Brothers aux États-Unis en 2008, qui a vraiment eu un impact colossal sur tout le système financier, sur beaucoup de pays, et donc de créanciers de cette banque aussi. Donc, ça a des impacts colossaux. Et donc, d'un point de vue collectif, l'endettement, c'est aussi quelque chose auquel il faut faire très attention. Donc, on n'a pas forcément la main dessus d'un point de vue individuel, mais en tout cas, c'est des choses qui ont un gros impact. Voilà, merci. Et pour les internautes qui ne savent pas, donc, je me permets juste de dire que Frédéric est cadre dans une banque genevoise, donc il sait de quoi il parle. Jésus là. Le sujet, quand on parle de dette, c'est vrai que ça fait tourner la tête, mais en même temps, ça permet à certains qui n'auront pas la possibilité, s'ils ne font pas cette dette, d'avoir une maison, parce qu'ils n'ont pas hérité, parce qu'ils travaillent dur. Et c'est toujours intéressant, en partant à la retraite, de posséder une maison. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut revoir la question des dettes par différentes perspectives et essayer de trouver, au bout du compte, une approche équilibrée. Tu voulais dire quelque chose, Neil ? Moi, c'est juste une question que je me pose, qu'on va sûrement voir lorsqu'on va étudier, c'est la question de la dette. Est-ce que c'est bien ou pas bien ? Et c'est que à travers l'étude, on peut en discuter. Est-ce que la dette, c'est bien ou pas bien ? Est-ce que la dette, c'est un péché ? Voilà. Je vais même jusque-là pour poser cette question. Daniela ? Je pense à ma sœur qui a réfléchi sur le fait d'acheter une maison, mais finalement, elle n'a pas fait. Et aujourd'hui, elle est presque contente de ne pas avoir des dettes jusqu'à la fin de la vie. Mais après, le risque, si on est locataire, le risque est là de devoir partir. Donc, mais pour elle, c'était un soulagement de ne pas avoir des dettes. Mais pour d'autres, c'est une issue à une crise aussi. Voilà, donc super, merci beaucoup. Finalement, c'était le but de l'introduction, de poser plus de questions que d'aller aux réponses. Et nous allons nous plonger dans la Bible par rapport à justement ce thème-là. Et les internautes, sachez que vous êtes vous aussi effectivement les bienvenus pour participer. Neil et moi, on vous suit. Et là, on voit les salutations de Cliff, de Mélodie. Oui, Gilles, tu peux regarder aussi et intervenir, c'est parfait. Et des fois, citer les internautes. Et Didier qui nous dit, mais en fait, au final, possède-t-on réellement la maison ?
car l'on ne cesse de payer les impôts. Voilà, donc toujours la relativité des biens matériels, et je pense que c'est aussi ça un des messages de la parole de Dieu. Alors, je vous invite à prendre quelques versets au sujet des dettes. Hein, vous avez vu que dans l'introduction de notre étude cette semaine, il était dit qu'il y avait 26 versets, passages bibliques sur les dettes, que tous étaient négatifs. Et on va voir pourquoi. Alors, Proverbe 22, 7. Est-ce que l'un d'entre vous veut bien le lire ? Alors je l'ai. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Voilà. Alors, justement, ce premier verset-là pose pour moi une question. Est-ce que c'est vraiment un parallèle ? Est-ce que c'est la même chose ? Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Est-ce qu'on pourrait dire que le pauvre est l'esclave du riche ? Est-ce que c'est ça que ce verset veut nous dire ou est-ce qu'il y a d'autres nuances ? Je ne vous avais pas annoncé cette question, mais ça fait partie des... En tout cas, c'est sûr qu'il y a un lien qui est là entre l'endetté et celui qui prête. Donc, on n'est pas libre. On n'est pas libre. Alors, ça veut dire que la liberté est une question de richesse ? Là, c'est une question de dépendance. Là, et est-ce que c'est lié à la notion de dépendance ou à la notion de dette ? À la notion de richesse ou à la notion de dette ? Jésus, là. Wow, j'ai envie de dire, c'est un sujet assez sensible parce que quand même, on vit dans une société où je pense que selon nos moyens, on va être dépendant ou pas de ce qu'on consommera. Quand on se retrouve à vivre avec un salaire, je vais dire approximativement, vraiment, je pense qu'un Français, on ne parle pas du salaire suisse, bien sûr. Un Français, dans la vie normale, va gagner entre 1000 et quelques euros, on va dire maximum 2000 euros, en comptant le SMIC actuel, d'accord ? Pour moi qui ai déjà fait des prêts immobiliers, donc je vais parler en connaissance de cause, quand on va se dire on va faire un prêt, que l'on le veuille ou non, on n'est pas libre. On va nous faire signer des papiers, on aura l'impression qu'on a fait des choix, mais à partir du moment qu'on a une dette, on nous tient un petit peu, on va dire, on est accroché. Et les lois changent à chaque fois. Surtout si, par exemple, on a un prêt à taux variable, qui est quelque chose de très dangereux. Voilà, donc merci. Donc tu nous expliques, tu nous concrétises cette parole, l'emprunteur est l'esclave du créancier. Tout à fait. Tu l'as ressenti, tu l'as vécu. Daniela et après Neil. Oui, qu'est-ce que c'est la liberté ? Parce que dans nos sociétés, on est quand même interconnectés. L'impact, il peut être colossal sur l'autre, si quelqu'un fait une faute, etc. Mais qu'est-ce que c'est la liberté ? Finalement, on peut avoir une liberté intérieure à tout moment de la vie, même si les circonstances de la vie sont délicates ou même un peu contraignantes. Ça dépend ce qu'on comprend par liberté. C'est vrai, quelqu'un qui a les moyens financiers, il peut s'acheter ce qu'il veut. C'est aussi une forme de liberté, on est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est la liberté ? Tout d'abord, c'est une grande question. Alors c'est vrai, tu poses la question, mais moi je pose la question, peut-on être pauvre et quand même rester libre ? En tout cas, c'est ma conviction. Mais, oui. Je pense que ce verset-là, quand il dit, ça va avec la notion de pauvreté et de richesse. C'est que pour le peuple de Dieu, en fait, ce qui se passait dans l'Ancien Testament, on se rend compte que quand tu n'avais pas les moyens de solver ta dette, tu devenais esclave. Et on remarque en fait les lois d'ailleurs dans l'Ancien Testament civiques qui étaient données aux Israélites allaient aussi dans ce sens. Et ça pose question parce que Dieu permettait, mais en même temps il donnait un cadre. Un cadre de grâce par rapport au peuple de Dieu. Comment ça se passe quand on est insolvable et qu'on doit demander un prix, il donnait un cadre. C'est pour ça que la question que je reviens tout à l'heure, est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? C'est discutable parce que Dieu va permettre quand même que ce système-là il va donner des consignes par rapport au fait de devenir esclave de son prochain dans le but justement de payer sa dette.
Alors c'est vrai que la leçon, elle va loin, parce qu'il y a une phrase de l'auteur de la leçon qui dit que les dettes sont un moyen utilisé par Satan contre les fidèles. Il y a quelque chose comme ça, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et alors, oui et non, mais en quoi les dettes peuvent poser des problèmes au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau de la spiritualité, au niveau de la santé? Quel peut être l'impact des dettes? Jésus là. J'ai pris le temps de regarder cette semaine un petit peu ce que peut ressentir quelqu'un qui a une dette. Et j'ai vu crainte permanente. J'ai vu perte de l'estime de soi. J'ai vu perte de la capacité de reconnaître qu'ils ont des droits. Et ça me fait penser à ce verset que l'on vient de lire où la personne qui a une dette est comparée à un esclave. Je me dis que si la Bible pense à ça, c'est qu'en quelque part, que l'on le veuille ou non, c'est une situation où on est inconfortable à partir du moment qu'on a une dette. Que l'on le veuille ou non, on n'est pas bien assis. Ok, super. Et est-ce que tu as connu le moment où tu as pu sortir des dettes, puisque tu parlais tout à l'heure Ah, tu veux savoir? Ouais. Mais justement, je ne suis pas sortie des dettes, puisque j'ai pu, on va dire que ce qui a été fait par la grâce de Dieu, je dirais, ne serait-ce qu'avec un peu de sagesse, c'est que j'ai fait des dettes, j'ai commencé à faire des dettes très jeune. Oui. On va dire que ma première dette, sans raconter ma vie entièrement, j'ai fait ma première dette, j'avais 24 ans. Ma première dette, c'est vrai que j'ai commencé à travailler dans les hôpitaux à 21 ans, donc du coup, j'ai fait ma première dette très jeune. Donc, quand on arrive devant les banquiers jeunes, c'est vrai qu'avec un salaire assez stable, et pour la France, par exemple, être à la fonction publique, pour eux, c'est quand même une stabilité de l'emploi. Donc, du coup, ils sont quand même contents de nous avoir pour bien nous étrangler après sur les dettes. Je poserai la question au banquier. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que, je m'adresse au banquier, si tu me permets de te viser comme ça, est-ce qu'on doit se fier sur l'appréciation du banquier pour dire, si le banquier est d'accord, on peut y aller, pas de problème? Non, certainement pas. Je pense que les banques sont très utiles. Bien sûr, elles permettent de faire tourner l'économie. Et je pense par exemple à une entreprise qui serait confrontée à une difficulté de trésorerie parce qu'un client n'aurait pas payé entièrement le produit qu'il a acheté, etc. C'est quand même intéressant pour l'entreprise d'aller se tourner vers la banque pour avoir une facilité de trésorerie. Donc c'est un emprunt. Donc je ne suis pas là pour... voilà, les banques sont très utiles. Maintenant, il faut faire extrêmement attention. Et je peux revenir notamment sur l'emprunt immobilier. On peut se dire, il faut savoir déjà qu'à une époque, nos grands-parents ou arrière-grands-parents travaillaient toute leur vie avant de pouvoir s'acheter à la maison quand ils arrivaient à la retraite. C'est pas qu'ils achetaient la maison quand ils commencent à travailler. Ils épargnaient toute leur vie, ils achetaient la maison à un moment où ils partaient à la retraite. Aujourd'hui, on a la capacité d'acheter une maison au début ou au milieu de notre carrière professionnelle, peut-être quand on a 35, 40 ans, enfin, peu importe. Mais c'est quelque chose d'extrêmement... presque dangereux parce que, en fait, quel que soit le taux d'intérêt auquel on emprunte, il se peut très bien que le marché immobilier se retourne. Et si vous achetez une maison, je vais dire un chiffre 500 000 par exemple, et que le marché immobilier le lendemain, elle vaut plus que 400 000 parce qu'il y a eu de la spéculation immobilière pendant des années, si vous la revendez, vous ne serez pas capable de rembourser votre emprunt. Donc, même si on pense que finalement, emprunter pour acheter une maison, c'est quelque chose de durable, mais il faut quand même vraiment faire attention parce que les marchés peuvent se retourner. C'est encore pire si vous empruntez, par exemple, vous travaillez en Suisse, vous empruntez en francs suisses et que vous achetez une maison en France, en euros, parce qu'avec les taux de change, ça peut complètement bouleverser vos emprunts. Donc on est à la merci, quand on emprunte, à la merci de choses qui ne dépendent pas de nous, qui sont les marchés financiers ou les marchés immobiliers. Donc il faut vraiment faire extrêmement attention. Ce n'est pas parce que le banquier est confiant que nous, on doit vraiment aller dans ce sens-là. Ok, merci. Donc, parole de banquier. Même si le banquier est d'accord, ça ne suffit pas pour aller de l'avant. Et au contraire, il faut être très, très prudent. Quand même une question, toujours, parce qu'on a vu ce qu'il est dit par rapport aux dettes. Le lien entre dette et spiritualité. Et là, on connaît l'histoire avec Élisée,
Hein, et puis cette veuve qui est criblée de dettes, les enfants vont être pris par le créancier. Et donc, d'une façon générale, qu'est-ce qu'on peut dire entre le lien et les dettes et la spiritualité? Est-ce que ça va être contre la spiritualité? Est-ce que des fois ça peut être un chemin dans la spiritualité? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Neil. Il faut situer que ce soit dans le texte de Proverbes ou dans la situation de 2 Rois, la dette, elle est contractée à cause d'une pauvreté qui a été subie. C'est la situation dans laquelle ils se trouvent qui fait ils se sont appauvris. C'est pas parce que c'est pas la convoitise comme on le verra plus tard où c'est un désir. C'est pour ça que la dette en soi, pour moi, c'est ni bien ni mal. Mm-hmm. Ça dépend en fait de ce qu'il y a derrière. Est-ce que j'ai été motivé à avoir plus, posséder plus juste pour avoir plus, ou au contraire, je suis dans une situation où si je fais rien, c'est le résultat qui se passe. On est obligé la veuve, elle était dans la situation où elle n'avait pas les moyens de pouvoir couvrir ses dépenses et donc elle devait devenir esclave, et même ses enfants, et c'était dans cette situation-là. Mm-hmm. Donc tu fais la distinction entre la dette liée à notre convoitise, hein, et puis la dette liée à une adversité qui survient dans une situation plus ponctuelle, exceptionnelle. Oui. Daniela. Je crois que le texte biblique raconte notre réalité dans laquelle nous vivons. Et c'est vrai, la précarité fait partie de ce monde ambivalent et absurde. Donc Dieu en prend compte. Et il dit, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Hein, la pauvreté qui n'est pas forcément la faute de la personne qui est pauvre. Ça existe. Et là, je trouve intéressant que le texte biblique, il invite les riches à ne pas exploiter le pauvre. Ça, c'est important. D'accord? Parce qu'en tant que riche, on a tendance à utiliser son pouvoir pour exploiter. Donc ça déjà, Dieu met en garde, même si tu es riche, tu n'exploites pas le pauvre. Parce que quelquefois, quand on est riche, voilà, on se sent privilégié, on a le droit d'exploiter l'autre, etc. Donc là, c'est déjà une piste de réflexion. Mais c'est vrai pour la spiritualité, une dette, une dépendance à l'égard de notre être humain, c'est toujours un stress supplémentaire, c'est un stress psychologique. C'est clair, il faut le gérer. Et quelquefois, on a du mal à le gérer. Hein, tout stress, il faut le gérer. On a tous des stress, c'est clair. Il faut apprendre à le gérer et de façon mature. C'est pas évident. Pas évident, et ça influencera notre liberté de choix par rapport à certaines orientations de vie. Tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport à la spiritualité, ok, oui, on a des dettes des fois on a besoin d'acheter des choses, c'est quelque chose de réfléchi. Parfois, ça peut être quelque chose d'insensé, une convoitise. Mais j'ai aussi déjà vu des personnes qui étaient endettées, mais ce côté spirituel, finalement, ce besoin d'être généreux en tant que chrétien, faisait que même s'ils avaient des dettes, ils achetaient des choses où ils contribuaient aussi à des causes, à participer à des associations. Et là, je me posais la question, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est sage ou pas? Alors, tu veux qu'on réponde à cela? Non, pas forcément. Mais en tout cas, pour moi, je me dis, on a aussi une responsabilité quand on est endetté on est endetté, donc on s'engage à rembourser. Donc, est-ce qu'on peut, à ce moment-là, être aussi généreux? Et oui. Il y a peut-être d'autres manières d'être généreux, peut-être. C'est vrai. Générosité et dette. Et est-ce que, justement, avoir trop de dettes, forcément, va diminuer la générosité le plus souvent, hein? Nos internautes posent toutes sortes de questions. Par exemple, je vois Albert qui dit « Pourquoi acheter une maison sur Terre? De toute façon, on en a une dans le ciel. » Hein? Auparavant, Johan disait « Oui, mais une voiture, si on achète une trouvée voiture, eh bien, elle sera constamment en panne, on en a besoin pour travailler. » Donc, ce n'est pas si simple, effectivement. Hein? Donc, Neil, et Jill aussi, puisque tu peux aussi reprendre des choses que disent des internautes. Alors, Jésus-là, tu étais prête à intervenir? Oui. Je voudrais juste intervenir sur le lien avec la spiritualité et l'endettement. Donc, quand on est endetté, ça peut jouer sur notre spiritualité à partir du moment que c'est vrai que si on ne maîtrise pas, c'est sûr que quand on a une dette, on ne maîtrise jamais à 100%, mais si on ne maîtrise pas dans la mesure où si on ne respecte pas les contrats qui ont été mis en place avec j'ai envie de dire, nos bourreaux gentiment, d'accord?
ou si on ne respecte pas ce qui a été mis en place avec la banque. Mais dans tous les cas, si on est endetté et on se dit, comme on est endetté, on ne doit plus être généreux, eh bien malheureusement, on n'aura plus personne qui partagera dans notre société. Parce que l'on le veuille ou non, avec la situation maintenant actuelle économique en France, un enfant qui vient de naître est déjà endetté. Un adulte qui ne travaille pas est déjà endetté, puisque notre société, notre État a une dette. Et cette dette, on la remboursera. Ça passera, que ce soit par nos impôts sur les revenus, sur nos taxes d'habitation, que l'on le veuille ou non, il faut que cette dette soit remboursée. Donc, en étant de bons économes, il faudrait quand même, avec nos faibles moyens, être généreux. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à aller dans un passage biblique évoqué par Neil, le cadre mis en tout cas dans l'Ancien Testament, en tout cas prévu dans l'Ancien Testament, Deutéronome 15, versets 1 à 5. Si l'un de vous veut bien le lire. Attendez, oui, c'est ça. En 7 ans, tu feras l'année de relâche. Et voici comment se fera l'année de relâche. Que tout créancier se relâche de son droit sur ce qu'il a prêté à son prochain, qu'il ne presse point son prochain et son frère quand on aura proclamé l'année de relâche à l'honneur de l'Éternel. Tu pourras presser l'étranger, mais si tu as affaire avec ton frère, tu lui donneras du relâche, afin qu'il n'y ait point de pauvres chez toi. Car l'Éternel te bénira certainement dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage pour le posséder, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Peut-être le verset 6 aussi, s'il te plaît. Quand l'Éternel ton Dieu t'aura béni, comme il te l'a dit, tu prêteras sur gage à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point sur ton gage. Tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront point sur toi. Alors, quel est le système que Dieu a proposé de mettre en place? D'abord, est-ce qu'on sait si ça a été réellement mis en place? On sait ça, Daniela, ou pas? Oui, c'est la célèbre Shemitah biblique, la remise. Ouais, alors Shemitah. Shemitah. Explique-nous ce mot. D'accord. C'est en fait ce qui a été lu. C'est les esclaves, par exemple, ils servent pendant 6 ans, mais ils doivent être libérés la 7e année sans avoir rien à payer. Ça, c'est déjà donc retrouver la liberté sans devoir rien payer. Ils n'ont pas à racheter leur liberté, parce que là, c'est vraiment un système biblique qui est là, mais les gens se posent la question de savoir, mais à quel point ou à quel degré ce système a été mis en place. Parce que la convoitise humaine, tout d'abord, nos chantiers existentiels, ils sont réels. Donc, on voit aussi dans l'histoire biblique que les riches ont exploité les pauvres. Prenez les prophètes, grande critique vis-à-vis aux riches. Mais le système, je pense, il est beau parce que Dieu, il souhaite la liberté de chacun d'entre nous. Et on fait tous partie de la famille humaine. Il y a des interconnexions entre nous, c'est normal. On dépend de l'autre dans un certain sens, mais quand même Dieu veut qu'on soit libre. Qu'on soit libre. Et là, c'est un système très généreux de libérer l'esclave après 6 ans, 7e année, il est libre. Donc c'était au niveau des esclaves, au niveau de la terre. Au niveau de la terre aussi. Oui. Et là, il se passait quoi au niveau de la terre? Et la terre aussi, on ensemence la terre pendant 6 ans, mais la 7e année, le texte dit « Tu lui donneras du repos, tu la laisseras tranquille, les pauvres de ton peuple mangeront et les animaux sauvages mangeront ce qui restera. » Donc là aussi, c'est pour les pauvres, pour les animaux. Pour la terre, elle doit aussi se reposer. Donc la 7e année était finalement pour tous. Oui, c'est la terre était pour tous. Oui. Le repos pour tous, la liberté pour tous. Et ce mot-là, Shemitah, tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce que ça, les nuances de ce mot? C'est juste la remise. La remise, ou relâche, je vois relâche, dans certaines traductions. Mm-hmm. Comment réagissez-vous par rapport à ça?
Hein, on va demander aux banques, bah oui, au bout de 6 ans, c'est terminé. Au bout de 7 ans, c'est terminé. Je sais pas, peut-être que ce qu'on lit ici, l'année des 7 ans, elle est intéressante. Peut-être qu'on peut se dire, est-ce que c'est raisonnable de dépasser un endettement supérieur à 7 ans? Ah ouais. Peut-être, hein. Je sais pas, en général, pour une maison, 7 ans, c'est pas beaucoup, hein, c'est vrai. Non. On a plutôt tendance à s'endetter sur 20 ans, en général pour la moyenne des gens. Hein. Et puis quand on va dans certains pays, c'est des endettements qui vont même sur 30 ans, 40 ans. Là, ça paraît des durées qui sont déraisonnables. Je ne sais pas si c'est une incitation à limiter enfin, c'est certainement une incitation à limiter la durée de sa dette. Ouais. Ok, une incitation à limiter la durée des dettes. Neil, et après Giuliani. Je vais revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas un truc commercial que Dieu donne ici. C'est comment on fait quand on a des pauvres parmi son peuple. Il donne des consignes. Dans Exode 22, par exemple, verset 25, je vais juste lire une partie. Il va dire, si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est chez toi, tu ne te comporteras pas à son égard comme un prêteur sur gage. Tu n'exigeras pas de lui un intérêt. Tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. L'idée, c'est d'aider le pauvre. Et je crois que c'est la différence. C'est ce qui me dérange un peu dans l'étude d'aujourd'hui, c'est que la plupart des références aux dettes, c'était pour aider les pauvres. Parce que les pauvres n'avaient pas les moyens et Dieu a donné des règles pour faire en sorte que nous, en tant que peuple de Dieu, on ne soit pas comme le monde antique, qui profitaient, qui faisaient des intérêts et tout. Au contraire, comme ça a été montré, même les 7 ans, c'était pour limiter. Il devait travailler jusqu'à une certaine année. Il va plus loin. Tout à l'heure, je pense qu'on va peut-être voir le texte. Il va dire même, ça vient juste, même s'il prête, et puis que c'est l'année suivante que le jubilé arrive, ben, tu dois quand même le libérer. Oui, alors on peut le lire, hein, parce que je pense que ça va quand même dans le même texte. Hein, Deutéronome 15, verset... verset 9, hein, garde-toi, 15 verset 9, garde-toi d'avoir dans ton cœur des pensées détestables et de dire, la 7e année de la remise approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère pauvre et de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Fais-lui un don. Là, Dieu est clair, hein, là ça devient un don. Oui. Mais ça rejoint un petit peu le titre de ce semestre, finalement, être gestionnaire de la part de Dieu, hein, de refléter un peu les valeurs du royaume de Dieu. Et là, c'est vrai, faire cela, prendre quelqu'un avant le jubilé, pour nous, actuellement, pour notre mentalité des sociétés occidentales, c'est une folie. Hein, parce qu'aujourd'hui, il faut gagner, il faut exploiter, il faut... Voilà, donc ça montre aussi que finalement, c'est la liberté de pouvoir faire ça. Hein? Être libre, d'être tellement généreux. On voit la personne, l'être humain, créé à l'image de Dieu, avec une dignité inégalée. Donc, on est là pour épauler l'autre, pour faire avancer l'autre. C'est une jolie maturité. Mais il faut l'apprendre, hein? C'est pas donné. Donc, un apprentissage. Pour toi, c'est une maturité de prêter en sachant que finalement, on donne. En tout cas, la 6e année, c'était le cas. Jill. J'essaie de suivre les commentaires. Oui, merci, et il y a Niki tout à l'heure qui demandait ce commandement, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? Ou est-ce qu'on retrouve peut-être des éléments encore aujourd'hui? Oui, merci, je l'ai aperçu, je me suis dit que c'était une question aussi importante. Qu'est-ce que vous en pensez? En quoi sommes-nous aujourd'hui concernés par ce commandement? Alors, il y a eu 2 réponses. Hein, Frédéric qui disait, en tout cas, ça nous incite à faire des emprunts plutôt courts. Hein? Voilà. Toi, tu disais, oui, ça nous incite, en tout cas, il y a une forme de maturité, mais je pense que Niki voulait quelque chose d'encore un peu plus précis. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, la question, ça revient à se poser. Pour moi, si j'applique le principe qui est là, c'est comment je me comporte vis-à-vis d'un frère qui est dans la précarité. Est-ce que c'est ça vraiment? Est-ce que je fais de lui un esclave? D'ailleurs, dans l'une des lois de l'Ancien Testament, j'ai plus le texte, c'est dans Exode, c'était interdit de faire ça, de faire en sorte que finalement ton frère devienne ton esclave. Non, il devient ton serviteur. Il y avait une manière de se comporter qui devait être différente. Parce qu'on a des valeurs et ça ne se faisait pas, quoi. Et c'est ça ma question. Comment est-ce que je me comporte vis-à-vis de ceux qui sont dans la pauvreté?
Alors, ça a plusieurs questions là derrière, justement, parce que tu dis, est-ce que, avec mon attitude, je peux rendre mon frère esclave de moi? Hein? Est-ce que c'est de la maturité de prêter en donnant? Mais je voulais aussi le mettre en parallèle, hein, comme vous l'avez vu, par rapport à ce qui est dit au sujet de se porter caution. Hein, par exemple, Proverbe 22, versets 26-27, où il y a une attitude, en tout cas dans les proverbes, qui est très tranchée. Hein? Ne sois pas, donc Proverbe 22, versets 26 et 27, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui se portent garants pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi prendrait-on ton lit de dessous toi? Et donc, et puis on a vu qu'il y a d'autres passages hein, dans Proverbes qui vont dans cette direction-là. Quelqu'un qui vient vous voir en demandant une aide financière, quelqu'un qui vient vous voir en disant « porte-toi garant », hein, on a des textes de la Bible qu'on vient de lire, de Deutéronome 15, disant « ouais, même si tu vois la 7e année qui approche, tu donnes hein, ». Et puis là, il dit « non, ne te porte pas garant ». Comment on met ça ensemble? Alors, Jésus là, et après Daniela. Après, je pense qu'il est important de ne pas prendre chaque verset à la lettre, mais de prendre le temps de demander à l'Esprit de Dieu beaucoup de sagesse dans nos comportements quand on est face à quelqu'un en difficulté. Parce que chaque situation, selon la personne, ne sera jamais la même, ne sera jamais gérée de la même façon. C'est sûr que si je suis Proverbe 22, qu'il ne faut pas me porter garant, je vais tout de suite dire, bon ben, ah non. Écoute, la Bible dit qu'il ne faut pas porter garant, tu as vu, lis-le toi-même. Voilà, donc je ne me porte pas garant. Si je veux suivre à la lettre, ok? Si j'ai en même temps, dans un autre endroit dans la Bible, Dieu nous montre sa bienveillance, son amour pour l'autre, parce qu'il est constamment en train de, on va dire, mettre à l'abri celui qui sera en difficulté, le pauvre. Et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons être vraiment alertés par cette action que Dieu fait constamment de dire, le pauvre, voilà, il va pouvoir souffler, il va pouvoir respirer enfin, et dans nos comportements, nous aussi, ne pas trancher tout de suite, mais prendre le temps d'écouter. Pas forcément agir et dire, voilà, je vais me porter garant pour toi, je vais faire ça, mais peut-être être de bons conseils, essayer de raisonner, ou voir avec la personne comment essayer de l'aider sans outrepasser nos droits ou nous mettre nous-mêmes en difficulté. Voilà, tu nous incites à une attitude équilibrée. Daniela, ensuite Neil, Frédéric. Après, on te laissera la parole. Vas-y. Oui. Le mari de ma cousine travaille dans l'humanitaire. Et il dit, quelquefois, l'Occident, il donne beaucoup d'argent aux pays africains, par exemple. Il faut connaître aussi les mentalités. Et il dit, en donnant, on ne les aide pas, parce que finalement, ils attendent qu'on donne. Et ils ne font plus rien. Donc, il dit, il faut connaître la mentalité, il faut connaître tous les contextes possibles, et il faut rendre les gens autonomes. Parce que quand on donne, l'autre, voilà, il prend. Et là, il dit, c'est vraiment difficile de rendre l'autre autonome. En d'autres termes, il faut avoir une générosité intelligente et réfléchie. Parce que l'autre, on peut le rendre dépendant. Il faut vraiment réfléchir. Comment je peux aider l'autre à progresser, à redevenir autonome, à redevenir libre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui demande une réflexion et beaucoup de sagesse. Merci, important. Moi, dans ce texte, il parle d'être co-signataire, en fait. C'est-à-dire que tu te portes garant par rapport à sa dette. Et moi, je comprends qu'il ne faut pas faire ça, parce qu'il dit, si vraiment tu avais les moyens, tu le prêterais de l'argent pour que finalement la dette te revienne. Mais là, ce qui va se passer, c'est que lui, il est endetté, et toi, tu vas t'endetter parce que tu ne sais pas. Et c'est dans ce sens-là où ce n'est pas bon, quoi. Il faut lui donner les moyens de chercher, de pouvoir l'aider,
mais comme ça demande une réflexion. Et c'est vrai que, je ne sais plus c'est comment le proverbe chinois, il faut donner une canne à pêche plutôt que donner du poisson, quoi. C'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver des moyens, réfléchir, faut qu'il apprenne à pêcher pour pouvoir subvenir par lui-même. Et des fois, on veut aider et ce n'est pas forcément de l'argent qu'ils ont besoin. Ok, voilà, ça enrichit toujours la réflexion. Frédéric. Alors les cautions, en général, c'est les vilaines banques qui demandent souvent des cautions. Et en général, elles demandent des cautions pourquoi ? Pour un loyer, pour pouvoir accéder à un logement. Donc quand quelqu'un vient vous voir et que vous dit « j'ai besoin d'un logement pour mettre ma famille, mes enfants », on va avoir le cœur de lui dire « non, je ne peux pas me porter caution pour toi, parce que c'est écrit dans la Bible ». On va laisser cette personne à la rue. C'est difficile, hein, parce que la banque demande quelque chose, et puis nous, la Bible nous dit « ne faites surtout pas ça ». Moi, je pense que ce que j'entends dans ce texte-là, dans Proverbe 22, c'est premièrement, c'est dirigé à l'intention de deux personnes. L'attention de celui qui a envie de donner caution et celui qui souhaite demander une caution à quelqu'un d'autre. Parce que si on demande une caution à quelqu'un d'autre, ici, ça nous fait réfléchir en se disant pourquoi la Bible demande ça. Ça fait porter une responsabilité sur la personne qui demande la caution. Donc il y a cette notion de, justement, comme tu disais, Daniela, c'est pas parce que quelqu'un me donne que finalement je prends cette habitude et je vais laisser. Il est riche, ça va, je vais pas rembourser. Donc je pense que ça enracine cette notion de responsabilité vers celui qui demande la caution. Il faut le faire. Enfin, si jamais on est arrivé, on doit le faire, comme par exemple un logement, parce que sinon on est à la rue. Il faut vraiment avoir dans le cœur vraiment un esprit extrêmement humble, reconnaissant et surtout responsable par rapport à la personne à qui on va le demander, même si elle est riche. Mm-hmm. Et par rapport à la personne qui est riche, effectivement, je pense que ce qui est écrit ici, c'est il faut pas donner de caution, parce qu'effectivement, ça peut donner le sentiment que comme tu es riche, la personne ne devra pas te rembourser. Mais si en tout cas, si on le fait, il faut avoir en tête que la conséquence, ça pourrait de ne pas être remboursé plutôt que d'aller pourchasser la personne. Si elle est vraiment pauvre et qu'elle n'a pas les moyens, de ne pas la pourchasser, mais de se dire, de savoir à l'avance que c'est une perte en fait. C'est pas un prêt, c'est un don. Ok, donc prudence. Et puis d'autant plus si on n'a pas les moyens de réellement honorer cette caution-là. Hein? Parce que le verset, il dit ça, hein, si tu n'as rien à donner en compensation, pourquoi te prendrait-on le lit? Donc c'est l'idée que c'est que deux personnes, au début on avait un endetté et puis finalement l'autre, si tu n'as pas les moyens d'assumer en fait, c'est d'être vraiment porté garant, il le traite d'insensé, hein, le texte il est fort. Hein. Oui, si ça va au point qu'après on perde son lit parce qu'on a été caution, effectivement là il y a quelque chose qui ne colle pas. Voilà, il faut réfléchir, il faut aider vraiment la personne et être conscient, est-ce que j'ai les moyens d'aider ou au contraire je vais me placer dans la même situation et finalement on est deux dans le souci. Oui, tout à fait. Gilles? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée d'aborder ce sujet dans la leçon. J'ai été à une église il y a quelques années où il y avait carrément un ministère pour aider les gens à gérer leur budget, à apprendre. Je pense qu'il y a une éducation qui doit être faite sur l'argent, sur comment gérer. Et aussi, ça passe aussi par, dans la communauté, on s'entraide, mais à être de bons conseils, pas forcément à se porter garant et à prendre la responsabilité des dettes des autres. Jésus, là, tout à l'heure, tu as parlé de quand on est endetté, l'état dans lequel on se sent, parfois on perd l'estime de soi, et parfois c'est une spirale, hein, ce cercle vraiment vicieux où du coup on s'endette encore plus, on essaye de se dépatouiller et on s'enforce encore plus. Et je pense que peut-être d'être en communauté, d'avoir des gens bienveillants autour de nous, peut-être nous aider à voir les choses différemment et à être éduqués, instruits, accompagnés pour mieux gérer son budget. Oui, merci de rappeler, et ça va dans, par exemple, ce que Didier nous dit, hein, le budget c'est super, cela permet d'avoir un visuel clair. Après, c'est de pouvoir respecter le budget. Et ça va vers la... vous avez vu dans la leçon, ils nous ont proposé 3 raisons aux dettes. Un événement dramatique, délicat qui nous met dans la difficulté, hein, comme tu avais parlé, la convoitise et aussi cet aspect de nécessité d'une éducation par rapport au budget. Jésus, là, tu demandes de la parole. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui disait que, je ne sais plus si c'est Olivier,
c'est ça, qui disait que au lieu de prêter à quelqu'un, vaut mieux donner. Et que ça faisait beaucoup de problèmes. Je pense que c'est Olivier qui le disait. Hein. Et je partage un petit peu son avis parce que je donne juste une petite anecdote de quelqu'un que je connais qui avait passé de l'argent à quelqu'un d'autre. Et depuis, comme la personne n'avait pas les moyens de lui rendre, du coup, la personne s'est fâchée avec elle. Donc, je partage vraiment l'avis d'Olivier et j'aimerais dire à Olivier quand même qu'il nous entend, que ça permet vraiment d'être généreux. Quand on n'a pas, on ne donne pas. Et si on a un petit peu plus, on peut donner. Et si on n'a pas assez, on ne prête pas finalement. On est plutôt généreux. Et c'est plutôt fiable et sécurisant. Ok. Alors, je vous invite à prendre un autre texte et prendre dans 1 Timothée 6, versets 6 à 11. Je l'ai lu tout à l'heure en introduction, on va le relire si l'un de vous veut bien le faire. 1 Timothée 6, 6 à 11, où il y a beaucoup de choses par rapport à notre relation avec l'argent. Qui veut bien lire? Tu l'as sous les yeux? Alors vas-y, merci. 1 Timothée 6, 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de choses là. Frédéric est prêt à intervenir. Oui, je voudrais dire quelque chose aussi. C'est que l'argent, c'est difficile pour les pauvres. Et je veux dire une chose, l'argent, c'est pas toujours facile pour les riches. Pourquoi ? Parce que les personnes riches qui ont beaucoup d'argent, elles sont tourmentées par le fait de pouvoir le garder et de le faire fructifier. Par exemple, je vous donne un exemple. Un riche, il est dans une banque privée, il a une fortune de 10 millions. Eh bien, les marchés financiers, des fois, ils s'effondrent. Et le riche, il avait une fortune de 10 millions et tout d'un coup, il n'a plus qu'une fortune de 6,5 millions. Donc, il a perdu 3,5 millions et donc il se retourne vers son banquier, il est en larmes. Mais vous allez vous dire, mais il est fou, lui, il lui reste 6,5 millions, mais 6,5 millions, c'est fantastique. Donc ne croyez pas que... Oui, il est riche, hein, il reste riche, mais son esprit est tourmenté. Voilà. Et ils sont toujours à se demander, les riches, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour gagner toujours plus et ne pas perdre? Donc il y a toujours la possibilité de perdre, même quand on est riche. Donc c'est sûr, ce n'est pas les mêmes tourments que les pauvres. Hein. Ils ne se demandent pas ce qu'ils vont manger demain matin, mais ils sont tourmentés quand même. Ok, merci de nous donner ce regard-là, parce que ça correspond à ton expérience. Et c'est vrai que ça résonne, la parole de Jésus. Il dit qu'il est dur pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Hein. Donc il y a cet avertissement-là. Alors dans le passage que l'on lit justement, j'aurais voulu qu'on s'arrête sur cette notion de contentement. Hein. Au verset 6, il est dit « Si l'on se contente de ce qu'on a », et au verset 8, il est dit « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira ». Qu'est-ce qui permet de pouvoir arriver à cet état-là de contentement et de se dire « cela suffira ». Et ceux qui ont accès aux écrans, n'hésitez pas à me couper en disant « voilà, il y a telle personne qui veut intervenir, hein, tel internaute qui a dit ceci ou cela ». Alors voilà, ma question, qu'est-ce qui permet d'arriver au contentement? Parce qu'on touche quand même quelque chose d'assez central là. Hein? Et là, on est dans le subjectif et c'est tellement variable. Oui, Neil. Le verset 8, il donne un peu une définition pour moi lorsqu'il dit si donc nous avons le micro. Pardon. Le verset 8, il donne une réponse lorsqu'il dit si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais en même temps, quand je pense nourriture et vêtements, ça me fait penser à ce que Jésus va dire aussi. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Dieu, chaque jour suffit sa peine.
Mais ici, je pense que l'idée, c'est que il faut savoir il faut faire la différence entre les désirs et les besoins. Ouais, justement. Alors donc, selon ce texte, Ce qui est nécessaire, nos seuls vrais besoins, c'est la nourriture et le vêtement. Hein, dans la Bible, le pain, l'eau et le vêtement, et ça suffit. Il y a Albert. Après, Daniela, oui, vas-y. Oui. Il y a Albert Muller qui nous propose de lire Luc 12, 33, 34. Oui, alors vas-y, lis-le. Qui dit « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Donc, verset d'Albert. Ok, merci. Et qu'est-ce que tu en retiens de justement ce verset-là? Albert veut nous dire que c'est une question d'espérance, espérance chrétienne. Donc, le lien entre le contentement de ce qu'on a et l'espérance chrétienne. Daniela, et après Giuliani? Je pense que le contentement touche au chantier existentiel que nous avons tous. Parce que être content, c'est avoir un ancrage intérieur, finalement. Ça veut dire d'avoir réfléchi sur la vie et d'avoir entamé un cheminement. Parce que je pense, dans notre état prisé, on n'est pas forcément content. Après, chacun d'entre nous a sa personnalité. Hein. Il y a des gens contents, il y a d'autres gens qui ne sont pas contents, c'est clair. Mais je pense que c'est quand même lié aussi à notre cheminement avec Dieu. Finalement, être guéri de l'intérieur, c'est un cheminement, on est d'accord, ça prend du temps, ça s'enracine vraiment dans la durée. Mais je trouve que ça touche un peu à nos chantiers existentiels. Est-ce que je suis content? Comment je peux devenir contente? Donc ça n'a pas de lien avec finalement l'état de notre compte en banque. Hein? Pas forcément. Même pas forcément si on a la nourriture et le vêtement, comme on l'a dit, mais c'est lié à tout un cheminement intérieur et l'espérance, comme a dit aussi Jésus là. Que penses-tu? Mais oui, on peut avoir beaucoup et ne pas être content. D'ailleurs, quelques versets plus avant celui qui a été lu par Jésus là, on parle de ce riche insensé qui avait des terrains, qui avait plein de récoltes et qui finalement se dit il en veut toujours plus, et finalement il n'en profite même pas à la fin. Alors comment vous allez faire? Quelqu'un qui vient vous dire tu peux me prêter de l'argent, vous allez dire mais non, il faut que tu sois content de ce que vous avez. Comment on fait ça? Hein? Je me souviens, pendant un stage que j'avais fait en janvier, le pasteur, justement, on allait voir une personne en difficulté. On s'intéressait à lui d'abord. On lui posait des questions sur lui. On s'intéressait plus à lui qu'à son problème. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Comment tu fais? On l'a aidé, bien sûr, hein, parce qu'il y a des besoins immédiats. Mais en même temps, on a essayé de trouver des solutions avec lui pour qu'il sorte de cette situation. Parce que souvent, en fait, la facilité, c'est de se dire je vais donner de l'argent et puis après je me suis dédouané, mais en fait on ne s'intéresse pas vraiment à lui. C'est notre propre culpabilité qu'on veut se dégager, mais on ne s'intéresse pas, et c'est là la différence, je crois. Si on veut vraiment aider une personne, on l'a dit tout à l'heure, il faut s'intéresser à son problème, à sa situation, à son être vraiment. D'accord, la générosité intelligente dont il a été fait mention tout à l'heure. Jésus-là, je vais intervenir par rapport à mon vécu. C'est vrai que quand quelqu'un est en difficulté, en tant que chrétien, je pense qu'on a un travail à faire. Dans l'immédiat, certes, la personne a besoin d'être aidée. Et malheureusement, on vit dans une société où il y a énormément de personnes en difficulté, avec beaucoup de sagesse, de la même façon que Salomon avait demandé à Dieu la sagesse. Le Seigneur lui avait donné. Si on n'en a pas assez, on peut toujours faire pareil et demander à Dieu de la sagesse quand on a des personnes en difficulté qui viennent vers nous sans les juger, pouvoir les aider, mais pas les aider de façon seulement active et leur donner quelque chose, mais surtout être cette oreille, être cette personne qui peut conseiller et remettre sur le chemin. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'abus, malheureusement.
Ok, donc merci pour cette note humaine. Le texte parle d'autre chose, un peu dans ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est par rapport à l'amour de l'argent, ce qui concerne d'ailleurs autant les riches que les pauvres. Hein. Pourquoi est-il dit, le texte est très dur, très, très tranchant par rapport à l'amour de l'argent, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de désirs insensés, vers la ruine et la perdition. Pourquoi ? Oui, mais l'argent, dans notre réalité sur Terre, égale pouvoir. Et je pense, dans notre état brisé, en tant qu'être humain, on est tous en quête de pouvoir, en quelque sorte. C'est la gloire humaine aussi. Il y a quelque chose derrière. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel. Il y a quelque chose, il y a une philosophie derrière. Et c'est vrai, le pouvoir... Voilà, le pouvoir, c'est toujours un piège pour l'être humain. Non ? Donne à quelqu'un du pouvoir et tu connaîtras son vrai visage. C'est un peu ça. Le pouvoir courant et le pouvoir absolu courant absolument. C'est un peu ça. Gérer le pouvoir, gérer les richesses. Et j'ai envie de dire, dans le texte biblique, on a quand même des hommes très riches, comme Abraham et voilà, mais il a pu gérer. Et ça, c'est un peu un but d'avoir ce qu'on a, et aller jusqu'au bout concernant nos talents, aussi élaborer ce qu'on a, mais tout en restant pied sur terre et une vraie humilité. Et c'est vraiment un art où Dieu doit intervenir, à mon avis, parce que l'être humain, c'est l'être humain. On a besoin de Dieu pour rester pied à terre. Donc, c'est pas évident. C'est un art de posséder, effectivement. Alors, nous arrivons gentiment vers le bout de notre séance. Je voulais venir encore, on a déjà été très pratique, je trouve, et merci pour cela. Mais j'ai été frappé en lisant que certaines personnes qu'on respecte comme croyants, je pense par exemple à Ellen White, eh bien on voit que ces personnes ont fait des emprunts. Neil, tu en sais quelque chose. Qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à ça ? C'est vrai que on a dû quand même, quand on doit investir pour les imprimeries, pour les gros achats, c'est vrai qu'il y a eu des emprunts. Mais pour moi, est-ce qu'on a les moyens de pouvoir assumer ? En fait, il faut calculer. Il y a une image une parabole qui donne ça. C'est avant de construire une maison, il faut voir est-ce qu'on aura tous les moyens, est-ce que tout est bon. Et c'est la raison d'être du budget. Lorsque tu as un budget, que tu es conscient à long terme comment ça va se passer, c'est déjà ça se prémunit déjà d'un surendettement. Je crois que c'est quelqu'un qui avait évoqué ça. C'est ça le danger, en fait. Le plus dangereux pour moi, c'est le surendettement. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a pas les moyens, mais on va au-dessus de ce qu'on peut assumer. Effectivement, il y a deux notions différentes. La notion de dette et la notion de surendettement. Effectivement. Gilles. C'est vrai qu'avant de prendre un crédit à la banque, tout ça est calculé. Et donc, le banquier va vérifier qu'on a les moyens de payer tous les mois et qu'on ne se retrouve pas avec un taux de surendettement. Et même au niveau, là, je pense qu'on parle des restes de nos fondateurs de l'Église, on parle peut-être plus un peu en termes d'entreprise. Et toute entreprise, avant de prendre une décision, va faire une analyse de risque, va prévoir les choses. Il y aura tout c'est réfléchi. Alors, il y a cette notion, mais Frédéric nous disait toujours, oui, d'accord, mais les banquiers, ils veulent surtout récupérer, enfin, tu ne l'as pas dit, moi je l'ai dit, mais ça ne suffit pas. Et dans les cartes, ceux qui empruntent à travers des cartes, je ne sais pas s'il y a une analyse là de... Ça, moi, je ne connais pas, je n'utilise pas beaucoup. Bon, et puis il faut se rappeler que, par exemple, la banque Lehman Brothers aux États-Unis, en 2008, elle est tombée justement à cause des excès de crédit. C'est-à-dire que ce qu'avaient fait les banques à cette époque-là, elles avaient accordé des crédits à toute une catégorie de population qui n'avait pas les moyens de rembourser. Et puis ensuite, ils ont pris tous ces crédits, ils les ont compilés dans un instrument financier avec une garantie derrière en disant « Achetez ces instruments financiers, ils sont parfaits, on a mis une garantie. Oui, c'est avec des dettes, entre guillemets, pourries, mais il y a une garantie derrière. » Sauf que la garantie a explosé et donc tout le système bancaire s'est effondré. Donc, faire attention, les banques aussi, des fois, font des choses qui sont extrêmement complexes et qu'elles ne maîtrisent pas forcément non plus. Alors, maintenant que cet épisode est passé, il y a beaucoup plus... Le régulateur bancaire porte beaucoup d'attention à éviter que tout ça se reproduise, mais il faut faire très attention. Mais c'est vrai que ce que tu dis, Gilles, est important, c'est qu'il faut qu'il y ait cette analyse qui soit là. Alors, les banques peuvent nous aider, et puis nous aussi, on doit faire cette analyse-là.
Hein, parce Oui, que ça- si nous, on ça- n'a pas le moyen de le faire, peut-être trouver des personnes qui sont plus compétents. par rapport à cet élément-là. Oui, merci beaucoup. Alors, juste pour terminer, c'est vrai que par rapport à nos fondateurs de l'Église et même l'Église actuellement, c'est vrai que là aussi se pose la question, faut-il emprunter ou pas? Hein? Nous, dans l'Église, hein, on a besoin de faire des travaux. Est-ce que ça serait bien d'emprunter pour construire notre Église, enfin, pour rénover notre Église? Ce n'est pas là-dedans, dans cette direction qu'on est allé. Hein? Mais j'ai été frappé de, si on tape sur Google Ellen White et Debt en anglais, hein, il y a 2 articles faits par le Ellen G. White Estate sur ce sujet-là, où on apprend qu'à sa mort, Ellen White avait beaucoup de dettes, hein, mais qu'elle avait de l'autre côté les assets, les biens immobiliers, ou alors tout ce qui pouvait venir par des royalties par rapport aux livres, tout ça, pour compenser. Et puis aussi, ce que l'on voit, c'est que les dettes qu'elle a prises, ça n'a pas été pour sa convoitise personnelle, en aucun cas, c'était pour aider ici, pour aider là, pour telle institution, pour telle église, etc. Et il cite à la fin de ces 2 articles une déclaration qu'elle a faite, que je vais lire, qui me paraît très équilibrée. Il est juste d'emprunter de l'argent pour promouvoir une œuvre que nous savons que Dieu désire accomplie. Il ne faudrait pas attendre d'une façon, dans la difficulté, et rendre l'œuvre encore plus difficile parce qu'on ne veut pas emprunter de l'argent. Des erreurs ont été faites en prenant des dettes alors qu'on aurait dû attendre, parce qu'on pouvait attendre. Mais dans d'autres situations, il ne faut pas aller dans l'autre extrême, parce qu'on peut manquer des opportunités pour l'œuvre de Dieu qui pourrait être faite. Donc il y a cette espèce d'équilibre auquel elle nous invite. Oui. Ça me rappelle un peu une expérience dans l'église là à Tahiti, où justement on a manqué des occasions. Parce qu'on se disait justement, basé sur des textes comme ça, où il faut pas faire des dettes, Jésus revient, il ne faut rien acheter, il ne faut pas acheter de maison. Et finalement, on a manqué d'avoir certains terrains qui auraient pu être utilisés pour l'église. Et des fois, en fait, c'est ça un peu, c'est de jauger vraiment. Est-ce que, et là, il faut le Saint-Esprit, il faut vraiment être guidé, la sagesse de Dieu, parce que des fois, on peut manquer des occasions justement pour faire avancer l'œuvre. Et on crée des obstacles. C'est des excuses finalement pour ne pas faire avancer l'œuvre. Voilà, et là, on parle de l'œuvre, on ne parle pas de notre... Oui, c'était toujours dans le cadre de la mission, hein, quand elle faisait des emprunts ou quoi. Tout à fait. Alors, il nous reste quelques secondes. Est-ce que chacun d'entre vous veut dire, pour vous, quel est un principe clé pour éviter le surendettement ou d'être dans des difficultés financières? Qui veut commencer? Frédéric. On a parlé de budget. Je pense que c'est vraiment l'instrument le plus significatif. Personnellement, moi, j'ai un budget. Ça dépend des périodes, mais des fois sur 3 ou 6 mois. Et ça permet vraiment d'anticiper parce qu'on n'a pas toujours en tête. On se dit, je vais emprunter. Mais derrière, on oublie qu'il va y avoir un impôt à payer qu'on n'avait pas pris en compte, etc. Donc, le budget, c'est vraiment quelque chose qui aide. Le budget. Quelqu'un d'autre? Gilles. Je me souviens quand Ben et moi on faisait notre préparation au mariage, le pasteur qui nous accompagnait nous avait dit qu'avant toute décision, toute grosse décision financière, lui et son épouse se retrouvaient, priaient ensemble et ils en discutaient. Et je pense que ça, c'est important de ne pas rester seul dans ces décisions. Si on est en couple, en famille, d'en discuter et surtout de prier, de se laisser un temps de réflexion, un temps de... Ok, inviter Dieu dans la gestion de notre budget. Oui, c'est une invitation à la réflexion et à la maturité et à apprendre l'autonomie et de bien gérer ses biens, mais ça demande une réflexion. Réflexion, maturité pour cette autonomie. Merci. Rien de particulier à dire? Si? Oui, j'ai envie de dire, s'il y a quelqu'un parmi nos amis internautes qui vit une situation de surendettement, nous pensons à vous et vous pouvez aussi prendre contact avec nous. Nous pouvons prier avec vous. Nous pouvons aussi vous conseiller et vous accompagner. Donc, vraiment, nous sommes de tout cœur avec vous, pas seulement dans les paroles, mais vraiment
dans l'action, si vous voulez être entendu, si vous êtes dans une situation où vous êtes découragé, où vraiment vous vivez un petit peu les descriptions que j'ai données tout à l'heure, vraiment on pense à vous et on prie pour vous aussi. Merci. Oui, Neil? Pour rebondir sur ce qu'on a vu tout à l'heure, au lieu d'avoir l'amour de l'argent, l'amour de Dieu et du prochain, je crois que ça préserve. Parce qu'on n'est plus sur mon propre profit, mais sur le bien qu'on peut faire aux autres. À ce moment-là, on ne s'endette pas parce qu'on n'est pas là à vouloir s'enrichir ou à s'endetter, mais au contraire, à faire du bien aux uns aux autres, ça nous préserve de cette convoitise. Ok, merci beaucoup aussi pour cette dimension-là. Et nous n'avons pas pu reprendre tout ce que vous avez dit, les internautes. Sachez que nous sommes de cœur avec ce qu'a dit aussi Jésus là. Et vous pouvez aussi poursuivre cet après-midi à 17h si vous voulez venir à EDS+. Et sinon, samedi prochain, nous parlerons comment réunir un trésor dans le ciel. Bonne étude à vous tous.